Bon matin tout le monde et bienvenue à cette présentation du programme Propulsion Immobilier. Je vous suggère qu'on débute dans quelques minutes. On a quelque chose comme 80 personnes qui se sont inscrites. Actuellement, on est environ 25-26, à part les animateurs. Peut-être 2 petites minutes supplémentaires, si vous me permettez, et puis on pourra démarrer l'activité. Je vous reviens pour ma part dans 2 minutes. Merci. Merci pour votre collaboration dans ce 2 minutes d'attente et puis ça a permis à d'autres personnes de se joindre à nous. Probablement que d'autres se joindront en cours de route. Maintenant, mon nom est Gérard Morissette et je vais être celui qui va vous présenter essentiellement le programme, mais je suis accompagné ce matin par Louis-David Malo du Centre de services scolaires des Samars qui va venir vous expliquer un peu ce qu'est le Centre de services scolaires des Samars, quel est son rôle et pourquoi est-ce qu'on offre un programme au courtier immobilier, un ASP au courtier immobilier. Assieds-toi. Dans un premier temps, bien, j'aimerais que Christian Montreuil prenne la parole. Christian est celui qui doit vous accompagner, je crois, chez XP au niveau de la conformité. Et puis, je lui laisse la parole maintenant. Oui, bonjour, tout le monde. Je voulais profiter de l'occasion pour prendre une minute pour me présenter. Je suis nouvellement arrivé parmi vous depuis 3 semaines. J'ai été courtier, dirigeant d'agence chez Remax pendant 17 ans. Puis, j'ai eu la chance déjà de parler à plusieurs d'entre vous. Euh, on aura sûrement la chance de pouvoir se jaser aussi. Donc, entre-temps, si vous avez des questions sur vos transactions, vous arrivez dans un cul-de-sac, vous ne savez pas trop comment procéder, comment formuler une clause, peu importe. Vous pouvez me contacter en tout temps. Je suis là pour ça. Ça va me faire grand plaisir de vous aider. Donc, je laisse la parole à M. Morissette pour vous présenter une super formation qui a une valeur quand même de plus de 4 000 qu'on a réussi là, par le biais des subventions à vous avoir gratuitement, puis qui a fait ses preuves, là, que ça fait quand même un certain temps que ça s'est donné. Donc, je vous laisse la parole, M. Morissette. Merci, M. Montreuil. Alors, de mon côté, bien, je vais transférer la parole à Louis-David qui va prendre le relais pour vous expliquer un peu ce qu'est le Centre de services scolaires de Samar et je reviens par la suite vous présenter le programme. Bon matin tout le monde, j'espère que vous avez profité de cette belle journée ensoleillée. Moi, je vais être enfermé dans un bureau, pas de fenêtre. Alors, je vais rapidement vous présenter qui on est, qu'est-ce qu'on mange en hiver. On est un service aux entreprises dans un centre de services scolaires. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous, on est dédié aux entreprises. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de la formation pour les entreprises au bénéfice des entreprises. Donc, par exemple, je vais donner des formations sur mesure pour les entreprises, je vais y revenir, pour répondre à des besoins ponctuels ou je vais offrir des formations diplômantes, comme c'est le cas qu'on va parler aujourd'hui, l'ASP lancement d'une entreprise. On est 5 conseillers, donc il y a moi plus 4 autres personnes. On est un des plus gros services aux entreprises au Québec. Puis quand je dis gros, je ne veux pas dire que c'est moi qui est gros. C'est plus le centre de service est quand même, on est pas mal de monde là-dedans. On a aussi 2 conseillers RAC. Vous allez commencer à entendre parler de la reconnaissance des acquis, la RAC.
de plus en plus parce que c'est un moyen qu'on s'est doté pour reconnaître des formations qui n'ont pas été suivies dans un centre de formation formel, qui n'a pas mené vers une diplomation, mais qui pourrait quand même l'être. Par exemple, quelqu'un qui soude depuis longtemps dans l'entreprise, mais qui n'a jamais suivi de formation, puis qu'il aimerait ça avoir son diplôme. On est capable de lui donner quelques compétences, sinon tout l'ensemble des compétences. Puis ce qu'il n'y aura pas comme compétences, ce qu'on appelle les compétences manquantes chez nous, mais on va lui donner en formation en entreprise, subventionnée avec le Service Québec, entre autres, le CPMT. Donc, il va être capable d'avoir son diplôme de soudage dans un temps quand même assez relativement court. Donc, la reconnaissance des acquis, c'est un des outils que les services aux entreprises, dans chacune des régions, je dirais, utilisent de plus en plus. On couvre le territoire du nord de la Nodière, donc de Joliette jusqu'à la réserve de la Manawan. C'est un territoire qui est immense, mais on couvre aussi des territoires plus larges parce que dans certains cas, on n'a pas des formations que nous, on a chez nous. Par exemple, métallurgie, on en a pas, quand même pas mal, ce qui n'ont pas dans le sud de la région. Et quand on parle de formation en entreprise, comme la SP lancement d'une entreprise, vu qu'on le donne en ligne, on l'offre à l'ensemble du territoire du Québec parce que c'est des formations qui ne sont pas offertes par d'autres centres de services scolaires. Donc, celle qu'on a ici pour propulsion immobilier, ce n'est pas offert ailleurs dans d'autres centres de services scolaires, du moins pas de la même façon que nous l'offrons. On parle de services aux entreprises, donc nous, notre ADN, c'est vraiment de chercher toujours à innover, à trouver les formations qui vont être les plus appropriées pour les entreprises pour mieux répondre à leurs besoins. On fait beaucoup de preuves de flexibilité dans nos approches, mais aussi dans la façon qu'on va donner les formations. Comme ce matin, je démarrais une formation d'entreprise en conduite de chariot élévateur avec l'enseignant. Donc, on le fait chez eux avec leurs équipements. À leurs heures. Donc, des fois, c'est beaucoup plus tôt le matin. J'en ai une autre formation qui va se donner de nuit, jeudi. Donc, on essaie d'être plus flexible pour répondre le plus possible aux besoins des entreprises. Notre axe, évidemment, c'est les compétences du futur. Donc, pour nous, la littératie, donc être capable de lire, écrire et comprendre quelque chose qui est écrit. La numératie, donc être capable de calculer, c'est la base, c'est le socle de ce qu'on va toujours mettre de l'avant. Mais évidemment, il y a plein d'autres compétences sur lesquelles on travaille dans nos formations et qu'on intègre tranquillement, autant dans nos formations qui sont en entreprise que dans les formations diplômantes. Donc, je ne veux pas m'étaler trop tôt sur les formations sur mesure, mais l'idée, c'est une formation de courte durée qu'on va donner dans à peu près tout ce qui est possible de penser en entreprise, que ce soit santé au travail, que ce soit le soudage en métallurgie. On fait beaucoup de francisation. On a commencé à faire la formation de base en entreprise pour des personnes qui n'ont pas pu compléter leur secondaire 5, par exemple. On donne beaucoup de formations à distance en auto-formation, ne serait-ce qu'en langue. On a aussi une plateforme où on utilise qu'on utilise pour Excel, Word, des choses comme ça. Donc, on a une grande carte de formation qu'on adapte aux besoins des entreprises. Puis, les formations diplômantes, dont nous, on va davantage parler ici de l'ASP lancement d'une entreprise. Nous avons évidemment le profil général, donc on a un profil, il y a 7 compétences où les gens sont amenés à développer leur projet d'entreprise au travers de ces 7 compétences-là. Mais on a aussi développé des thématiques pour des regroupements d'entreprises qui veulent se spécialiser dans un secteur sur lesquels on va mettre davantage l'accent, comme par exemple en sens des affaires pour ceux qui sont en soins, santé, mieux-être, exemple massothérapie. On va davantage mettre l'accent sur comment cette personne-là, comme travailleur autonome, va se valoriser dans les médias sociaux, comment elle va faire sa publicité en étant une personne solo. On a aussi en sonorisation, donc lance ton studio à la maison pour ceux qui font plus des enregistrements, du mixage. Là, on va beaucoup parler de la relation avec le client en studio, comment on positionne le micro, comment on positionne les artistes, comment on travaille avec un artiste solo ou avec un regroupement musical, qu'est-ce qu'on fait quand c'est live. Donc, il y a beaucoup de contenu qui est adapté dans le lancement des entreprises pour ça. Et c'est la même chose avec le courtage immobilier. Tantôt, Gérard va vous le présenter plus en détail, mais on met beaucoup l'accent sur la relation avec le client, que ce soit un acheteur ou un vendeur, un nouvel acheteur, par exemple. Et à venir, donc on parlait d'innovation tantôt, on va bientôt démarrer une formation sur l'acquisition d'une entreprise, donc une personne qui veut acquérir une entreprise, non pas en démarrer une nouvelle. Et on va aussi y aller avec le démarrage d'entreprise dans les produits forestiers non ligneux, comme par exemple ceux qui font de la cueillette de champignons puis qui veulent le commercialiser.
Parlons de propulsion immobilier. Donc, je parlais de 7 compétences tantôt. Les voici. Gérard va aller plus en détail avec vous. Donc, la première, entrepreneuriat, c'est le profil entrepreneurial. C'est quoi votre profil entrepreneurial? Ça, c'est sur quoi vous pouvez tabler comme vos forces, puis qu'est-ce que vous allez devoir travailler plus tard. Donc, l'idée, c'est de vous poser des questions, vous amener la réflexion de quel type d'entrepreneur vous êtes, puis comment vous allez pouvoir travailler sur votre profil entrepreneurial tout au long de votre carrière. Le deuxième, le modèle d'affaires, c'est chaque entreprise, même quand c'est un travailleur autonome, a un modèle d'affaires. Donc, comment il va faire le design de ses services pour répondre aux besoins de ses clients. C'est ce qui va être beaucoup abordé dans cette section-là. L'étude de marché, comment on va valider, si on veut, notre marché cible, les besoins de la clientèle que l'on vise, à avoir la conversation avec eux sur leurs besoins. C'est évidemment rattaché avec le modèle d'affaires, donc on va vous donner des techniques pour faire ça. Ensuite, la commercialisation des services. On va beaucoup mettre l'accent sur cette compétence-là dans la propulsion immobilier. Donc, comment vous, comme courtier immobilier, vous pouvez vous faire mieux connaître, mieux vous positionner dans le marché des courtiers. Ensuite, la planification des ressources, tout ce qui touche, dans le fond, la planification de votre entreprise, ne serait-ce que le budget, ne serait-ce que comment on va gérer des contrats, des choses comme ça. C'est des compétences qu'on va aller chercher dans cette section-là. Ensuite, technologie, on parle d'outils technologiques. Quelles sont les technologies qui s'en viennent ou qui sont présentes, qui vont vous aider, vous, dans votre modèle d'affaires? Vous allez entendre parler prochainement d'intelligence artificielle. Ça fait partie des choses qu'on commence à intégrer dans nos formations. Donc, c'est un outil, un gros plus qui s'en vient. Il y a des contraintes aussi par rapport à ça, mais vous allez voir, l'intelligence artificielle, c'est un des outils technologiques que vous allez devoir intégrer dans votre quotidien prochainement. Et puis enfin, la dernière, gestion quotidienne de l'entreprise, qui est plus la sensibilisation à l'entrepreneuriat. On va parler entre autres de droit des affaires, de contrat dans cette section-là. Le programme maintenant? Alors, je vais prendre le relais, Louis-David. Oui, Et je vais te céder puis, la parole, vas-y. merci bien pour ton intervention. Alors, vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est le centre de service scolaire des SAMAR et de toute l'information et les programmes de formation qui sont offerts. Alors, nous, on est dans un programme qui est évidemment un programme qui est qualifiant. C'est-à-dire qu'à la fin du programme, ceux qui auront suivi le cours au complet, qui auront remis les petits travaux, je vais vous expliquer en cours de route, vous allez avoir une diplomation et puis vous allez avoir accès également à des bonus qu'on va parler dans quelques minutes. Je voudrais commencer par me présenter. Mon nom est Gérard Morissette et puis l'an passé, on a eu 2 cohortes avec les courtiers de chez EXP dans le cadre de ce programme-ci. Mais là, aujourd'hui, et le programme qu'on vous amène aujourd'hui, c'est-à-dire, est un programme qui est complètement renouvelé, un programme dans lequel on a ajouté des éléments qui vont permettre l'intégration des concepts qui sont enseignés dans la théorie. Alors, on va le voir tout à l'heure, il y a une partie pratique, il y a une partie théorique, bien sûr, mais il y a une partie pratique. Et ce programme, bien, c'est pas un nouveau programme, je l'ai enseigné pendant une douzaine d'années, ce programme-là, strictement des courtiers immobiliers. Jusqu'à présent, j'ai peut-être enseigné 1200 courtiers immobiliers aux alentours de ça. Et puis, chaque année, bien sûr, on améliorait le programme pour l'adapter aux besoins qui étaient nouveaux en cours de route. Et puis, cette année, bien, on ajoute l'intelligence artificielle, un peu comme Louis-David l'a mentionné tout à l'heure, dans nos ateliers. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des outils qui offrent déjà des capacités d'intelligence artificielle, puis on va voir comment on peut s'en servir pour être encore plus efficace et plus performant dans ce qu'on a à faire. Alors, c'est un programme qui est complet, c'est un programme qui est quand même assez exigeant, c'est un programme qui nécessite que vous soyez présent parce que si vous venez à un atelier sur 2, ça ne fonctionnera pas, le programme ne sera pas satisfaisant pour vous, ce ne sera pas satisfaisant pour nous non plus. Il y a des obligations qui sont reliées au programme, on va voir ça en fin de parcours, mais si vous décidez de suivre ce programme et que vous vous engagez dans ce programme à le faire au complet, vous allez transformer probablement votre façon de faire en immobilier et puis vous allez avoir beaucoup plus de facilité à générer des nouveaux contrats et à atteindre les objectifs que vous vous serez fixés. Alors, à qui ça s'adresse le programme? Bien, principalement
on dit qu'il y a 4 types de courtiers qui peuvent être intéressés par le programme. Il y a ceux qui sont nouvellement arrivés dans l'industrie. Évidemment, dans le cadre de ce programme-ci, on va développer un modèle d'affaires. Par modèle d'affaires, ce qu'on entend, c'est de quelle façon est-ce que vous allez opérer votre entreprise? Quels sont les éléments que vous allez intégrer dans vos agendas de façon hebdomadaire, de façon quotidienne même? Alors, on parle d'un modèle d'affaires, c'est un peu comme un réflexe d'affaires, une façon de procéder qu'on utilise à quelques reprises pendant quelques semaines. Ça devient une façon de faire. Alors, on va parler beaucoup de modèles d'affaires et pour les courtiers qui sont nouvellement arrivés dans l'industrie, c'est un must. On va parler aussi des courtiers qui ont moins de 2 ans d'expérience, mais qui n'ont pas encore véritablement réussi à faire un lancement d'entreprise efficace. On sait que plusieurs arrivent dans l'industrie du courtage immobilier tout en conservant un travail secondaire. Et puis, il y a une transition qui est souhaitable de passer de courtier immobilier à temps partiel à courtier immobilier à plein temps. Ce n'est pas toujours évident, cependant, bien, ce programme-ci va vous permettre de bien structurer votre développement de clientèle pour pouvoir y arriver. Les courtiers qui veulent atteindre un nouveau niveau de performance, alors de temps à autre, on se rend compte que les courtiers ont 5-6 ans d'expérience, mais ils ont plafonné à un certain niveau. Et puis, si vous reconnaissez là-dedans et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, faire progresser vers un nouveau niveau de performance, bien, ce programme-là va être utile pour vous aussi, dans la mesure où vous acceptez de mettre en pratique les concepts qui seront enseignés dans le programme. On va travailler énormément le numérique. On sait que les acheteurs, on parle de plus de 90% des acheteurs se rendent sur le web avant de parler à un professionnel de l'immobilier, que ce soit un courtier immobilier ou un démarcheur hypothécaire. Alors, plus de 90% des gens vont sur le web. Pour ce qui est des vendeurs, on a plus de 80% des vendeurs qui commencent leur projet par une recherche sur le web et curieusement, les vendeurs vont sur le web, peut-être pas pour savoir comment vendre leur propriété, mais pour savoir qu'est-ce qu'ils vont acheter et puis se donner une idée des propriétés qui sont disponibles dans le secteur où ils déménagent. On sait qu'une bonne partie des gens qui vendent leurs propriétés sont en relocalisation, c'est-à-dire qu'ils vendent, mais ils ont besoin d'acheter autre chose. Alors, leur recherche commence sur le web également. Comme les acheteurs et les vendeurs débutent leur projet sur le web, et on va travailler énormément avec ce qu'on appelle le marketing numérique. Et puis, on va arriver à entrer en contact avec des gens, développer une relation avec eux et éventuellement obtenir des rendez-vous. On va voir ça dans quelques minutes. Le dernier segment de courtier qui peut être intéressé par ce programme, c'est celui ou celle qui voudrait développer ses compétences en matière de communication numérique. Chaque atelier propose surtout dans les ateliers pratiques, mais on en parle aussi dans le théorique, mais chaque atelier pratique amène le courtier à développer ses compétences, son savoir-faire dans tout ce qui s'appelle la communication numérique. Alors, l'utilisation d'un CRM, l'envoi de campagnes courriels, comment ça fonctionne, les médias sociaux, entre autres Facebook et Instagram principalement. Parler un peu de TikTok, mais c'est principalement Facebook et Instagram. Comment on arrive à faire partie de Google My Business et puis quand on est sur Google My Business, comment on arrive à aller chercher les étoiles qui vont nous permettre de faire partie des premiers qui sortent dans les moteurs de recherche. On va parler des SEO également, de Google Ads. Alors, on parle de tout ça à l'intérieur du programme. Vous comprenez que dans la partie pratique, bien, on va mettre en place des situations où vous allez pouvoir expérimenter chacun de ces outils, dis-je, qu'on vient de discuter. Alors, l'objectif du programme général, c'est de renforcer les compétences des courtiers immobiliers à chaque étape du processus de vente, de la génération de leads à la signature du contrat de courtage, puis au maintien de la clientèle et du réseau actif. Alors, le programme est basé beaucoup sur le développement de la clientèle. Et si on n'est pas fort en développement de clientèle, on a de la difficulté en immobilier. À l'inverse, si on réussit à bâtir un bon service et puis on réussit à vendre ce service-là à l'intérieur d'une structure et qu'on améliore chacun des processus de vente de nos services, évidemment, on va avoir beaucoup de plaisir en immobilier. C'est probablement une des plus belles carrières. Vous avez une pleine liberté dans la gestion de votre horaire. Vous pouvez décider du revenu que vous voulez générer. C'est vraiment le cas. Et puis, vous pouvez vous développer personnellement à l'intérieur de cette profession-là, puisque vous allez mettre en place des stratégies qui vous sont propres. Alors, il y a plein de belles choses qui viennent avec cette profession-là, dans la mesure où on est
capable de bien structurer notre développement clientèle. Puis par développement de clientèle, bien, nous, on le divise en 10 étapes, le développement de la clientèle. Je vous les présente rapidement. La génération de leads, c'est la compétence première à développer. Si on n'est pas en mesure de générer des leads, c'est-à-dire des clients potentiels, ça va être difficile d'aller les rencontrer si on n'est pas en mesure de les identifier dans un premier temps. Et comment on génère des leads? Bien, il y a plusieurs façons de générer des leads. J'en ai énuméré quelques-unes ici. On peut générer des leads par des campagnes courriels ou par des campagnes texto. Bien sûr, sur les médias sociaux, on peut générer des leads également. Lorsqu'on fait de la publicité sur les médias sociaux, si vous faites de la publicité d'une propriété et que des acheteurs vous appellent, bien, évidemment, vous générez des leads par la même occasion. Même chose lorsque vous faites de la publicité sur Google Ads. Si vous achetez l'expression courtier immobilier de Drummondville et que quelqu'un cherche un courtier immobilier de Drummondville, bien, en faisant la recherche, vous allez apparaître dans les premiers résultats de recherche parce que vous avez acheté l'expression. Et puis, ça amène des gens à venir à votre rencontre. Et c'est par l'entremise de publicité qu'on peut faire sur Google Ads. Bien sûr, vous pouvez organiser des événements locaux, mais vous pouvez aussi participer à des événements, à des forums, à toutes sortes de choses qui peuvent vous mettre en relation avec des clients potentiels. Alors, la première étape, c'est la génération de leads et c'est ce qui est le plus important. Il faut mettre en place une structure qui va générer continuellement des leads. Alors, générer des leads, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois de temps en temps quand ça nous passe par l'esprit. C'est une structure qu'on met en place, puis on s'occupe de générer des leads d'une façon presque quotidienne. À tout le moins hebdomadaire. Chaque semaine, on doit faire des choses pour générer des leads. Quand on a plusieurs leads à générer, évidemment, il faut réussir, c'est la deuxième compétence, à identifier qui sont les gens qui ont un vrai projet immobilier parmi les leads. Par exemple, si vous mettez une publicité sur Facebook et vous proposez un e-book ou un petit livre à lire, et le titre du e-book, c'est Vendre avec ou sans courtier, voici les pour et les contre. Évidemment, la personne qui veut avoir l'information, qui a besoin de cette information-là, va être tentée à cliquer pour aller chercher le e-book qui va atterrir sur un petit document qui va dire à quel endroit vous voulez recevoir le e-book. La personne va pouvoir y mettre son courriel et vous, de votre côté, bien, vous allez pouvoir récupérer ce courriel-là et ça devient un lead. Mais ce n'est pas parce qu'il a téléchargé un e-book qui présente des avantages à vendre par un courtier immobilier qu'il y a vraiment un projet de vente. Alors, dans la deuxième compétence, on va mettre en place des moyens pour identifier ceux qui ont vraiment un projet de transaction immobilière, que ce soit l'achat ou une vente. Et on va développer par la suite avec ces gens-là une relation de confiance. Ce que vous entendez peut-être parfois là, dans le marketing digital, on parle du nurturing, c'est-à-dire qu'on essaie de garder le contact avec ces gens-là en emmenant des compléments d'information, en posant des questions. Puis éventuellement, la relation de confiance se développe et puis les gens sont ouverts à avoir une première discussion, soit virtuelle ou c'est marqué générique. C'est pas générique, c'est téléphonique. Alors, pardonnez-moi l'erreur. Alors, on parle d'une première discussion virtuelle ou téléphonique, et ça, c'est toujours le cas. Là. Avant d'avoir un rendez-vous en personne, on va avoir une petite discussion, idéalement virtuelle, mais ça peut être également téléphonique, où on va aller chercher un peu d'informations, mais on va principalement se donner une façon de faire pour obtenir un rendez-vous en personne pour aller discuter du projet immobilier. Alors, si je recule, il y a 25 ans, on prenait un rendez-vous pour aller présenter notre offre de service. Aujourd'hui, il faut laisser un espace entre la prise de rendez-vous et l'offre de service. Il faut que le client ait le temps d'absorber. Pourquoi? Parce que l'émergence des plateformes de communication numérique a fait en sorte que les gens ont de l'information au bout des doigts aujourd'hui. Et puis, si on veut trop les bousculer, ces gens-là se désistent simplement. Alors, il faut laisser le temps aux gens d'absorber un peu l'information qu'on leur donne. Et puis, on vient leur proposer un rendez-vous pour aller discuter de leur projet immobilier. Et là, si on obtient ce rendez-vous, bien, on a réussi à passer à travers le premier bloc. Et ça, c'est le bloc le plus important à développer. Si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir de rendez-vous, ça sert presque à rien de penser développer les autres compétences parce que les autres compétences vont se développer à l'intérieur des rendez-vous que vous allez obtenir. Alors, la sixième compétence, excusez-moi, c'est la qualification ou plutôt l'analyse du potentiel d'affaires des clients que vous allez rencontrer.
Alors, la plupart du temps, ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Évidemment, si c'est des gens que vous connaissez, bien, ces processus-là peuvent aller un peu plus vite. Mais si c'est des gens qui arrivent par différentes sources et que c'est des gens que vous ne connaissez pas, bien, il faut s'asseoir, il faut déterminer s'il y a vraiment un projet immobilier, si le projet immobilier est important, si c'est un projet urgent, qui sont les décisionnels, quelle est leur vision de l'industrie du courtage immobilier, quelles sont les attentes qu'ils ont face à vos services comme courtier immobilier, puis vous voulez déterminer si le courant passe bien, puis vous êtes la bonne personne pour offrir les services. Ça sert à ça, cette étape-là. Lorsque vous déterminez qu'il y a un potentiel d'affaires intéressant et que vous êtes la bonne personne, bien, vous allez vouloir préparer, présenter et négocier votre offre de service ainsi que les honoraires qui s'y rattachent. Alors, la préparation, souvent avec l'expérience, c'est une étape qu'on peut faire assez rapidement, mais si vous êtes en début de carrière, on vous suggère de vous préparer. Alors, une fois la qualification faite, vous pouvez vous retirer en disant, je vais préparer mon ordre de service, je vais vous revenir pour vous dire comment je pourrais arriver à vous aider dans votre transaction immobilière. Maintenant, on pourra rediscuter de ça à l'intérieur du programme. Certains vont dire, quand on est chez le client, il faut signer le plus rapidement possible. Il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Si vous essayez de signer rapidement lors de la première rencontre, il est possible que vous ayez à vous battre avec des objections en fin de rencontre où la personne ne veut pas signer le soir même, par exemple. Par contre, si vous prenez un temps, bien, ça se peut qu'un autre courtier passe et puis qu'il finalement réussisse à signer le contrat et vous n'avez pas la possibilité d'y retourner. Alors, dans un cas comme dans l'autre, si vous prenez un temps pour préparer votre présentation d'offre de service, ou si vous présentez l'offre de service immédiatement lors de la première rencontre, dans un cas comme dans l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Et puis, avec l'expérience, bien, vous allez pouvoir ajuster cet aspect-là. Le huitième compétence à développer, c'est comment répondre aux questions, aux objections, mais aussi aux hésitations. Vous savez, quand vous finissez votre présentation d'offre de service, que le client vous dit wow, c'est une super belle présentation d'offre de service, mais on va y penser. Alors, on signe jamais le premier soir et puis on veut réfléchir à ça, on va en reparler demain matin ensemble. C'est ce genre d'hésitation-là qui fait que la personne ne signe pas le premier soir et qui devient une situation un peu frustrante, mais on va essayer de dénouer cette impasse-là dans la huitième compétence à développer. La neuvième compétence, c'est de comment conclure la présentation et comment arriver à signer le contrat. Alors, on appelle ça la clôture de la présentation et la signature des ententes. Une fois qu'on a répondu aux questions, aux objections et aux hésitations, et souvent, on va pouvoir revenir en disant, maintenant, est-ce qu'on est d'accord? Oui, parfait. Et là, on va pouvoir sortir les contrats et signer les contrats, bien entendu. Maintenant, c'est une étape bien précise, la clôture, parce que c'est une étape où c'est vous qui avez le lead et c'est la raison pour laquelle on la différencie des autres étapes. Vous savez, la préparation, la présentation puis la négociation de l'offre de service aurait pu inclure la réponse aux questions liées aux objections et la clôture de la présentation, mais la réponse aux objections comme la clôture de la présentation, c'est deux étapes qui sont vraiment importantes dans lesquelles c'est vous qui avez le lead. Alors, on va les identifier, puis on va développer nos compétences à ce niveau-là. La 10e étape, c'est bien sûr les suivis structurés et la fidélisation. Alors, c'est une étape qui est souvent laissée pour compte. Le client a réalisé sa transaction immobilière, job bye, on se reverra peut-être éventuellement, mais il n'y a pas vraiment de suivi qui est fait avec la clientèle et c'est une erreur monumentale. On voit des courtiers qui sont dans l'industrie depuis 10-12 ans et qui ont 30-35 personnes à qui ils peuvent envoyer des courriels. Alors, c'est dommage parce que si la personne avait amassé seulement une cinquantaine de courriels en cours d'année, puis après 10 ans, tu as 500 courriels, 500 personnes que tu peux rejoindre par courriel, c'est vraiment énorme. Puis les campagnes courriels, c'est des campagnes qui sont vraiment efficaces pour générer des leads. On va le voir dans le cadre du programme. Alors, les suivis structurés sont importants. Je connais des courtiers qui ont 7-8 ans d'expérience et puis parce qu'ils font un bon suivi puis ils fidélisent correctement leur clientèle, ils ont presque plus à faire de développement actif de clientèle. Alors, on parle de 10 étapes dans le processus de vente. On l'a divisé de cette façon-là parce que ça nous permet, quand on vous offre du coaching, parce que dans le programme, vous avez 5 heures de coaching individuel qui sont accessibles. Alors, dans le coaching, on peut discuter avec vous et essayer d'identifier à quel endroit est-ce qu'on arrive à avoir des problèmes.
Si vous avez de la facilité à générer des leads, mais vous n'obtenez pas de rendez-vous, bien, il faut aller voir quelque part dans le processus de vente quelle est l'étape qui est à modifier pour que ça devienne efficace. Si vous arrivez à avoir des rendez-vous, mais vous n'arrivez jamais à présenter vos offres de service pour arriver vers une signature, bien, on va pouvoir analyser également quelle étape nécessite une attention particulière pour vous permettre de bien réussir en immobilier. Fait que vous voyez, le programme est vraiment bâti autour du développement de la clientèle, de l'identification des leads jusqu'à la signature et par la suite au suivi structuré et à la fidélisation. Autre chose, on va mettre beaucoup d'accent sur la génération de leads parce que c'est la première étape, c'est celle qui est la plus importante et c'est celle qu'il faut maîtriser le plus rapidement possible. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, on génère des leads à partir de plusieurs sources, de différentes sources. Il faut savoir comment faire les choses, par contre. Et puis, on va s'attarder pas mal sur cette compétence-là de générer des leads. Alors, il y a une partie théorique. Alors, chaque semaine, pendant 12 semaines, vous allez avoir un atelier théorique. Habituellement, on fait des ateliers théoriques le mardi, les ateliers pratiques le jeudi. L'atelier théorique, c'est un atelier qui dure 3 heures. Et puis, à l'intérieur de ça, on va parler de développer vos connaissances, bien entendu, la théorie. On va parler un peu également de savoir-être. Alors, quelles sont les caractéristiques des gens qui ont du succès en affaires? Comment on peut arriver à développer ça? On va intégrer une portion de ça dans chacun des ateliers. Et puis, les ateliers théoriques, bien, ça nous sert de base au processus de vente. Et quand on comprend bien la théorie, bien, c'est plus facile de mettre les ateliers pratiques en fonction, puis d'être efficace, bien entendu. On est mieux préparé à appliquer les connaissances lors des ateliers pratiques. Préparation théorique assure que les stratégies sont solides et efficaces aussi. Ça augmente les chances, bien sûr, de succès. Dans les ateliers pratiques, l'objectif, c'est de générer des rendez-vous avec des nouveaux clients en continu et d'arriver à signer le nombre de contrats que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Alors, les ateliers pratiques sont centrés sur l'application de technologies à chaque étape du processus de vente. Alors, on parle vraiment d'amener une technologie dans chacune des étapes, autant dans la génération de leads que dans le développement de la relation, que dans l'obtention d'un rendez-vous. On va se servir de la technologie pour y arriver. Alors, pour générer des leads, développer la relation de confiance, comme je viens de le mentionner ici. Point important, on va utiliser l'intelligence artificielle qu'on va jumeler avec les différents outils numériques pour vous permettre d'optimiser chaque étape du processus puis d'être de plus en plus efficace. L'intelligence artificielle, c'est le nouveau buzzword. Là, il y a plein d'outils qui offrent maintenant de l'intelligence artificielle. La plupart de ces outils sont basés sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui génère, donc on appelle ça une intelligence artificielle qui va générer des contenus. Alors, on pense ici à ChatGPT. ChatGPT qui est associé à Canva, qui est un outil qu'on utilise régulièrement. Il est associé à un autre outil qui nous permet de créer des e-books. Alors, bref, on va voir comment on peut se servir de l'intelligence artificielle pour vraiment faciliter les choses. Vous savez, les e-books, si je recule il y a 5 ans, faire un book, c'est un travail là, de recherche, premièrement. Après ça, il fallait faire une mise en page, il fallait faire l'infographie, il fallait mettre ça dans un système pour être en mesure de le partager par l'entremise d'un lien. Ça prenait presque une demi-journée faire un e-book. Parfois, ça en prenait plus que ça. Aujourd'hui, on peut faire un e-book à l'intérieur de 15-20 minutes, une demi-heure. Alors, on voit que l'intelligence artificielle est venue optimiser nos façons de faire, puis on va s'en servir beaucoup dans le programme. Alors, ici, c'est un descriptif un peu des ateliers. On voit sur la gauche les ateliers théoriques, sur la droite les ateliers pratiques. Ceux qui sont en jaune offrent 3 unités de formation continue et ces unités de formation continue sont gratuites. Cependant, il y a certaines conditions qui s'appliquent. Elles sont gratuites dans la mesure où vous terminez votre programme, que vous avez un niveau de participation supérieur à 80%, c'est-à-dire que vous avez assisté à presque tous les ateliers. Et puis, bien que les ateliers pratiques ne soient pas obligatoires, le travail qui est demandé dans les ateliers pratiques, lui, est obligatoire. Par exemple, on a un atelier
où on parle de marketing de contenu, on parle de ChatGPT, puis on parle de Canva. Si vous êtes à l'aise avec Canva, avec ChatGPT, puis vous savez c'est quoi le marketing de contenu, peut-être que vous n'avez pas besoin d'assister à cet atelier. Ça n'aura pas d'incidence sur votre diplomation. Mais si on vous demande de créer une présentation d'offre de service à partir de ces outils, ou de créer un e-book, ou de créer un billet d'information, bien, il faut que vous soyez en mesure de le faire. Alors, les ateliers pratiques ne sont pas obligatoires, mais le travail qui est demandé dans les ateliers pratiques, lui, est obligatoire. Les ateliers théoriques, eux, sont obligatoires. Et puis, si vous réussissez à passer à travers le programme, je pense que vous allez réussir. Ce n'est pas un programme qui est extrêmement compliqué. C'est un programme qui. Puis on est là pour donner un coup de main s'il y a quoi que ce soit en cours de route sur lequel vous avez besoin de plus d'informations. On est là pour vous donner du coaching. Alors, c'est pas difficile de passer le programme. Il s'agit d'être présent au programme. Puis c'est important d'être présent. Et pour, premièrement, recevoir la diplomation et avoir droit à vos 12 unités de formation gratuites qui sont inclus dans le programme. Qui sont incluses dans le programme, dis-je. Alors, les nouveautés, bien, c'est un programme qui est subventionné par le ministère de l'Éducation, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est un programme qui a une valeur d'environ 4 000 $. Si on prenait ce programme-là au privé, avec le coaching et tout, ça donne une valeur de 4 000 $. Ici, il est offert totalement gratuitement. C'est axé sur le processus de vente de services, 12 ateliers théoriques obligatoires. En dessous, on voit qu'il y a 12 ateliers pratiques optionnels. On utilise l'intelligence artificielle. Vous avez 12 UFC gratuites dans le programme, mais certaines conditions s'appliquent. Ce qui est important, c'est la diapo qui s'en vient. On prend 35 participants maximum. Alors, on pourrait peut-être se rendre à 36, 37. Alors, si le programme vous intéresse, on vous demande de répondre rapidement, de nous donner rapidement votre intention de vous inscrire. Comment ça va procéder? C'est que tout de suite après cet atelier ici, dans la demi-heure qui va suivre, je vais vous faire parvenir un nouveau courriel avec un lien qui vous envoie vers l'adresse que vous voyez ici, www.propulsion-immobilier.ca/données, D-O-N-N-E-S. Et puis, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien et remplir un premier formulaire dans lequel on vous demande plus d'informations que le formulaire pour vous inscrire au webinaire, évidemment. Alors, on va vous demander le nom de votre père, le nom de votre mère, votre code permanent également. Alors, faites un effort pour essayer de trouver votre code permanent pour l'inscrire dans le formulaire. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, le code permanent, envoyez-nous le formulaire quand même. Faites la recherche par la suite pour pouvoir updater votre fiche d'inscription par la suite. Mais on prend 35 participants maximum. Ça va nous prendre une copie de votre certificat de naissance et ou une preuve de résidence obligatoire si vous êtes né au Québec ou au Canada. Si vous êtes né à l'extérieur, bien, il y aura des documents supplémentaires qu'on va vous faire connaître. Louis-David, peut-être que tu aurais un peu d'informations à nous donner sur ça. Oui, dans le fond, on veut simplifier au maximum l'inscription. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est vraiment de votre code permanent, si vous l'avez, et de votre certificat de naissance grand format, si vous êtes né au Québec. Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, certificat de naissance au Canada, ailleurs au Canada, ça va. Si vous êtes né à l'extérieur du Canada, il faut que vous ayez une résidence permanente pour pouvoir participer à la formation. Donc, on aura besoin de votre copie de recto verso de votre carte de résident permanent ou de résidente permanent. Pour le relevé de notes, si vous l'avez, nous autres, ça nous fait sauver énormément de temps dans le traitement des demandes. Si vous ne l'avez pas, mais que vous connaissez votre code permanent, c'est pas tragique, on va s'arranger. Mais vraiment, si vous l'avez, ça va être un gros must pour nous. Oui, la formation, je vois une question de M. Dorville ou Mme Dorville, MJ. C'est une formation qui se donne 100% en ligne, sauf pour une évaluation qui est exigée par le ministère de l'Éducation qui va se faire en présentiel et on va se déplacer un peu partout au Québec pour vous la faire. On pourra avoir l'occasion d'en reparler, mais c'est l'examen ministériel le plus facile de votre vie, si je peux dire ça de même, là. Il y a deux composantes. Il va y avoir ce qu'on appelle le pitch de vente et ensuite l'examen écrit. Puis les deux ensemble, combinés, vont prendre maximum 70 minutes. Puis c'est vraiment, on s'est arrangé pour le faire le plus facile possible. Donc, il va y avoir plusieurs lieux on va les annoncer plus tard selon la proximité qu'on peut avoir pour chaque individu. Merci Louis-David. Alors, effectivement,
la formation se donne en ligne, le coaching se donne en ligne également. Il y aura accès aussi à une plateforme de communication numérique, ce qu'on appelle un CRM, là, qui vous sera proposé. Alors, on va tout jaser de ça dans le début du programme. Les présences sont obligatoires aux ateliers théoriques. On comprend cependant que vous pouvez avoir quelque chose qui se produit, qui vous empêche d'être présent. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez faire une reprise de l'atelier à l'intérieur des 3 jours qui suivent et vous devez, pour ce faire, là, nous demander l'accès à l'enregistrement. Alors, on veut vraiment contrôler les présences et puis c'est une exigence du ministère de l'Éducation. Le ministère investit 4 000 par personne qui s'inscrit. Alors, ils ont des exigences qui, je pense, sont bien correctes. C'est pas dramatique comme exigence, mais les présences sont notées et les présences sont obligatoires. Alors, votre présence aux ateliers théoriques est obligatoire. Présence non obligatoire aux ateliers pratiques, mais les tâches à réaliser sont obligatoires. On l'a dit tout à l'heure, on le répète parce que c'est important. La création d'un plan d'affaires va devoir se faire en cours de programme également. C'est par section qu'on fait le plan d'affaires et c'est à déposer à des dates précises. Alors, il faut que ça soit fait au moment où on vous le demande. Cependant, on fait chacune des sections du plan d'affaires à l'intérieur des ateliers, ce qui fait que vous n'avez pas vraiment à faire du travail à l'extérieur des ateliers. Vous allez avoir à vous occuper de votre développement de clientèle à l'extérieur des ateliers et ça va venir compléter votre programme. Et si vous réussissez à faire un développement de clientèle efficace, puis pour nous, le programme, c'est satisfaisant. Et puis, le ministère de l'Éducation va être également satisfait. Les ateliers vont être enregistrés, bien sûr, disponibles en rediffusion. Les enregistrements de tous les ateliers vont être accessibles à la fin du programme. Alors, on a un bloc qu'on va pouvoir vous proposer à la fin du programme qui comprend tous les ateliers théoriques et vous allez pouvoir vous y référer au moment voulu. Alors, comme je le disais, tout de suite après, disons dans la demi-heure qui suit, je vais vous envoyer un nouveau courriel. Le courriel va être court, ça va être voici le lien pour vous inscrire à la formation et le lien c'est propulsionimmobilier.ca/NES. Une fois qu'on reçoit votre document, on va communiquer avec vous à nouveau. Et puis, comme on a besoin de 35 participants, il faut que les fiches soient complétées. Bien, on pense que le programme va débuter là, probablement dans la 2e semaine d'octobre, quelque chose dans ce coin-là. Alors, on va vous fournir les dates précisément là, au cours des prochains jours. Mais on peut s'attendre à ce que ce soit aux alentours de la 2e semaine d'octobre, si possible dans la première semaine d'octobre. Et ça serait bien idéal parce que ça nous permettrait de terminer aux alentours des fêtes. Et puis, on aurait un bel automne ensemble pour préparer votre année immobilière. On sait que l'automne, c'est le début de l'année dans l'immobilier. L'année en immobilier, là, c'est du 1er septembre au 24 juin, là, au 30 juin. Fait que, juillet à août, là, c'est plus tranquille, mais quand on revient en septembre, les gens, c'est la rentrée scolaire, les gens rentrent un peu plus dans leurs projets et puis commencent à penser peut-être à déménager ou à vendre leur propriété ou à en acheter une nouvelle. Alors, c'est là qu'il faut être présent. C'est là qu'il faut commencer à travailler notre développement de clientèle. Alors, Mme Poirier s'est joint à nous et puis je vais lui laisser la parole. Allez-y, Mme Poirier. Oui, bonjour tout le monde. Je suis désolée, j'avais une autre réunion que je ne peux pas manquer à 9 h ce matin. Donc, je vous invite, pour ceux qui en sentent vraiment le besoin, de vous inscrire à cette formation-là. C'est beaucoup de travail. Je pense que M. Morissette vous l'a signifié. Mais en même temps, faire de l'immobilier pour monter sa business, en fin de compte, c'est beaucoup de travail aussi. Alors, je pense qu'il faut prendre ça une marche à la fois, puis on avance dans le processus, puis on crée notre business finalement. Là, je m'excuse, il faudrait que je manque de mots. Alors, je vous invite vraiment à y participer. C'est une belle valeur, c'est un gros plus, ça ne vous coûte rien. Je ne sais pas, M. Morissette, avez-vous parlé de l'accès au UFC? Parce que je pense que la question a été posée dans le chat. Oui, exact. Alors, je vais revenir avec les UFC. Vous avez terminé, Mme Poirier? Oui. En fait, je voulais dire, c'est ce que je voulais, c'est le message que je voulais passer. Là, j'invite vraiment tous les courtiers à s'inscrire, puis à prendre ça vraiment au sérieux, puis une marche à la fois. Des fois, quand on regarde l'ensemble, ça a l'air gros, mais au final, quand on prend
un pas à la fois, une marche à la fois, ben, on arrive à la fin du processus, puis on a fait tout ce qu'il fallait, puis on a des mandats devant nous, on a de l'action. Exact. Alors, c'est ça. Fait que je vous encourage vraiment, puis c'est ça. Puis je vous remercie beaucoup, M. Morissette, là, pour votre implication. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, j'ai une question de Loïc Gagnon qui dit Charles-Olivier avait posé une question, est-ce que l'atelier d'aujourd'hui donne des UFC? Ce n'est pas un atelier, aujourd'hui, c'est une présentation. Alors, évidemment, il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas d'UFC offert aujourd'hui. Dans le cadre du programme, il y a 4 ateliers qui donnent des UFC. C'est des ateliers qui étaient dans le programme tout à l'heure en jaune. Je peux peut-être y revenir rapidement. Je pense que je peux y revenir rapidement. Donnez-moi une petite seconde. Oui, ici. Alors, on a le temps au service du courtier, les outils de productivité du courtier, l'efficacité d'une qualification stratégique et la stratégie comptable et fiscale au profit du courtier immobilier. 4 ateliers qui donnent des unités de formation continue dans le programme. Maintenant, c'est quoi le code permanent que vous avez demandé? Bien, le code permanent, c'est le code que vous avez reçu lorsque vous vous êtes inscrit ou inscrit au ministère de l'Éducation au primaire. C'est le même code permanent du primaire jusqu'à maintenant. Là. Alors, c'est ce que vous avez reçu. Vous devriez avoir ça sur vos diplômes du ministère de l'Éducation. Vanessa dit, c'est quoi? OK. Merci, parfait, merci. Les ateliers durent habituellement 3 heures. Je voyais une question à cet effet-là tout à l'heure. Donne-moi une seconde. Ben, peut-être que finalement, il n'y avait pas cette question-là, mais les ateliers durent 3 heures. C'est de 9 h à midi. Souvent, on arrête vers 11 h 30, midi moins 20. On laisse une période de questions. S'il n'y a pas de questions, l'atelier s'arrête là. Mais c'est un atelier où on veut que vous fassiez l'acquisition de connaissances que vous allez transformer en compétences par la suite. Alors, on va prendre le temps de bien expliquer les choses puis de vous permettre de pouvoir devenir efficace. Un nouveau message. Donc, la présentation d'aujourd'hui donne 0 UFC, c'est exactement ça. Il n'y a pas de UFC aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une présentation. Alors, l'OASIC ne donne pas d'UFC pour les présentations. On vous présente un programme qui s'en vient pour l'automne et c'est dans ce programme que vous allez avoir 12 unités de formation continue. Alors, Médéric, ça répond à votre question. Parfait. Alors, bien, pour ma part, je pense que j'ai fait le tour là, de ce que je vais vous expliquer en rapport avec ce programme. Le programme est vraiment pour vous permettre de mettre une structure de développement de clientèle efficace et de vous permettre de générer le revenu que vous voulez générer, atteindre vos objectifs, puis profiter de cette super de belle profession qu'est le courtage immobilier. Je vous envoie un courriel dans les quelques minutes qui vont suivre, peut-être, disons, à l'intérieur de l'heure qui vient. Et puis, vous allez pouvoir compléter votre inscription et on va vous tenir au courant par la suite pour le début des ateliers qui devrait être au début octobre, là, aux alentours de ça. Alors, merci pour votre participation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Karine dans le chat qui demande 12 UFC dans la catégorie optionnelle, non pas dans les UFC qui sont obligatoires. C'est 12 UFC qui doivent être. Vous n'avez pas besoin de 12 UFC, vous avez besoin de 10 UFC. L'OASIC vous oblige à avoir 10 UFC qu'on dit spécialisés. Les UFC, les autres UFC sont offerts strictement par l'OASIC. Alors, nous, on s'occupe des UFC là, qui ne sont pas offerts par l'OASIC. Puis avec 12, bien, vous en avez suffisamment là, pour compléter ce que vous avez à faire. Puis vous pouvez. Bien sûr, si vous suivez la formation, bien, vous allez pouvoir, excusez-moi, là, j'ai cliqué sur quelque chose. Si vous suivez la formation, vous allez avoir le droit aux UFC en cours de route et ils vont vous être déclarés en cours de route. Par contre, si vous dites, j'aimerais ça m'inscrire à la formation parce que ça me donne des UFC, bien, ça ne vaut pas la peine parce que les 12 UFC, l'entreprise qui nous fournit ces 12 UFC-là peut vous les offrir pour 195 $. Alors, on ne s'inscrit pas dans un programme sur 12 semaines là, pour sauver 195 $. Si vous êtes intéressé par les UFC, inscrivez-vous davantage pour avoir les UFC. Vous me le faites savoir par courriel, par retour de courriel. Je vais vous mettre en communication avec l'entreprise qui nous fournit les UFC. Vous allez avoir accès aux mêmes modules, puis vous allez pouvoir suivre ces 4 modules-là seulement et avoir vos 12 UFC.
Alors, ce n'est pas un programme qui est offert pour vous permettre d'avoir des unités de formation gratuites, mais on l'offre à l'intérieur du programme lorsque vous complétez le programme. Il y a certaines conditions qui s'appliquent. On vous expliquera les conditions lors de votre inscription. Alors, lors du premier atelier, on va vous expliquer comment ça fonctionne, les UFC, pour que vous y ayez accès. Alors, j'ai Nathalie Delage qui a une question. Nathalie, allez-y. Oui, je voulais juste bien comprendre. Alors, je vois qu'il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'ateliers théoriques, pratiques. Parmi ce choix-là, il y en a 4 qui vont offrir des UFC, mais ça fait partie du programme dans l'ensemble, c'est ça? Oui, exact. Est-ce qu'il y a Il est à question l'intérieur du programme. Et est-ce qu'il y a question comme, en autant qu'on les complète, chaque atelier, je ne suis pas ici pour les UFC, là, mais je veux dire, je veux juste bien comprendre, ou est-ce que c'est une question que, comme ceux-là, ils ont des tests rattachés, on pourrait peut-être pas passer un, mais peut-être les 3 autres, ou comment que ça fonctionne à ce moment-là? Ben, il y a 2 façons de faire. Si vous inscrivez au programme, notre souhait le plus grand, c'est que vous fassiez le programme au complet. Ça se peut qu'en cours de route, il arrive des impondérables, vous soyez obligé d'abandonner le programme. Mais si vous faites le programme au complet, vous allez avoir automatiquement vos 12 unités de formation continue. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Si cependant, vous dites, moi, je voudrais avoir seulement 6 unités de formation continue parce que c'est mon besoin, bien à ce moment-là, vous pouvez communiquer avec le fournisseur d'atelier. Puis, Non, il va vous. C'est pas ça ma question. Si on complète le programme, les UFC, ils viennent automatiquement. C'est pas une question Automatiquement. que ces 4-là ont été choisis parce qu'il va y avoir un test à passer pour ces 4-là ou... Ces 4-là ont été choisis parce qu'ils s'adressaient bien dans le programme de formation. OK. Et C'est la en seule autant raison. qu'on Là. suit le programme et on complète les besoins, là, les devoirs Ouais, de chaque programme, c'est comme toutes les autres qui sont offerts là, en même temps, c'est ça? c'est ça, exactement. OK, parfait, merci. Quand vous avez votre diplomation, il faut, pour avoir les UFC gratuits, il faut que vous ayez votre diplomation. Fait que c'est aussi simple que ça. Alors, il faut suivre le programme dans son ensemble. D'accord, Le programme est merci. du lundi au vendredi de 9h à midi. Non, le programme, c'est pas du lundi au vendredi de 9h à midi. Il y a un matin par semaine, probablement le mardi. On aura des ateliers théoriques, puis probablement que le jeudi, on aura des ateliers pratiques. Alors, on va s'entendre avec Mme Poirier également pour ne pas entrer en conflit avec certaines réunions là, qui sont peut-être hebdomadaires là, chez XP. Alors, on va valider ça, puis on va vous revenir. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que vous avez un intérêt pour le programme? Si oui, vous allez avoir un document à compléter. Et puis, sinon, bien, puis vous aimeriez avoir des UFC à 195 $, faites-moi le savoir par courriel, puis je vous mettrai en référence avec un fournisseur d'atelier. J'ai Gaétan qui pose une question. Alors, j'ai déjà suivi la formation. Je pense que j'ai vu ça quelque part tout à l'heure. Si vous avez déjà suivi la formation et que Non, c'est vous pas avez ça sa déjà. question. Il disait, il a déjà suivi une formation chez nous au SAMAR. En fait, j'ai répondu. C'est parce que la question, c'est plus par rapport aux pièces qu'on demande pour s'inscrire à la formation. Si une personne a déjà suivi une formation au cours de la dernière année chez nous, au Centre de service scolaire des SAMAR, c'est possible qu'on ait encore les documents. Mais avec la conformité qu'on a avec le gouvernement du Québec, on ne peut pas les conserver très longtemps. Donc, ce que j'ai répondu à Gaétan, c'est qu'il faut qu'on se parle, voir si on les a encore. Sinon, il faudra les resoumettre. Puis si c'était dans un autre centre de service, à ce moment-là, c'est sûr que je n'ai pas accès à ça. Ça amène une autre question. Si vous avez déjà suivi le programme en lancement d'entreprise, si vous avez déjà eu une diplomation en lancement d'entreprise, bien, vous ne pouvez pas vous réinscrire en lancement d'entreprise, à moins que ça fasse 7-8 ans, je pense, 5 ans. parce que le programme a changé de numéro par la suite. Là. Ouais. Mais la chose qu'on peut faire, cependant, c'est que vous pouvez être invité comme auditeur libre. On vous envoie un lien, puis vous accédez aux ateliers qui vous tentent. Vous ne pouvez pas nécessairement participer, vous n'avez pas de devoir à remplir, vous n'aurez pas d'UFC gratuit, vous n'aurez pas de diplomation à la fin. Mais si vous dites, moi, j'aimerais ça voir l'atelier sur Facebook, par exemple, bien, on peut vous inviter comme auditeur libre. Et puis, ça nous fait plaisir de vous inviter, étant donné que vous avez déjà un ASP. Si on a un empêchement, parce que quand même on travaille, au moment que les ateliers sont présentés en ligne, est-ce qu'on peut à ce moment-là juste aller visualiser l'enregistrement et ça compte également?
Les ateliers théoriques sont obligatoires. Si vous n'êtes pas présent pour une raison ou pour une autre, vous allez pouvoir visionner l'enregistrement de l'atelier. Le visionnement doit se faire à l'intérieur des 3 jours qui suivent l'atelier. Donc, si les ateliers sont le mardi matin, vous avez jusqu'au vendredi, fin de journée, pour visionner l'atelier. Cependant, il est important de prendre en note que vous ne pouvez pas revoir tous les ateliers théoriques en différé. Alors, si vous avez un travail à plein temps, au moment où se donne l'atelier théorique en présentiel, ça ne fonctionne pas, là. Il faut, si vous avez un empêchement pour 1 ou 2 ou même 3 ateliers théoriques sur les 12, on peut comprendre, ça arrive. Vous êtes dans l'immobilier, comme vous venez de le dire, il y a parfois du travail qui est demandé et puis on ne peut pas être là. Alors, si c'est le cas, bien, vous pouvez reprendre l'atelier effectivement là, dans les 3 jours qui suivent. Mais vous ne pouvez pas prendre les 12 ateliers en différé, ce n'est pas permis. Non, non, non. C'est bon. Merci. Merci à toi. C'est des questions qui sont très pertinentes. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions en rapport avec le programme? Ben, alors, comme on dit, bien, premier arrivé, premier service, je vais vous envoyer le courriel. Faites-moi parvenir vos intentions de vous inscrire en complétant le formulaire. Vous allez avoir un lien pour compléter le formulaire. Ce formulaire-là ne vous inscrit pas automatiquement au centre de service scolaire des Samars, mais c'est la première étape. Et puis, quand on a toutes ces informations-là et qu'on a votre certificat de naissance en main, bien, à ce moment-là, on peut vous inscrire au centre de service scolaire. Et puis, ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de ce programme. Je vais être celui qui va donner, je dirais, une bonne partie des ateliers. Il y a quelques ateliers qui sont donnés par d'autres. Entre autres, les ateliers sur les unités de formation continue, ce sont des ateliers qui sont déjà enregistrés. Alors, vous avez à visionner l'enregistrement. Vous devez être présent cependant parce qu'en cours d'enregistrement, il y a des pop-up qui apparaissent dans l'écran. Vous devez cliquer pour dire que vous êtes bien là. Et puis, vous ne pouvez pas juste partir de l'atelier et dire je reviens dans 3 heures. Là. Ça fait que c'est important d'être là, mais c'est des ateliers là, qui sont déjà enregistrés. Alors, on ne sera pas ensemble dans ces ateliers-là, mais dans les autres ateliers, je vais être là pour la plupart du temps. Ça va être pour moi un plaisir et un honneur de vous accompagner là-dedans en espérant que le programme va vous aider à propulser votre carrière au niveau souhaité. Alors, pour ma part, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci de votre attention. Bonne journée. Ça fait plaisir, Karine. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, bien encore une fois, merci de votre participation. Je vous envoie le petit formulaire dans les minutes qui suivent. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Au plaisir de vous voir lors des ateliers. Bye. Merci beaucoup. Bonne Plaisir, ça journée. me fait plaisir. Bonne journée à tous. Merci à vous. Alors, Louis-David, est-ce que tu es resté ou on fait Oui, on pas se de problème. revoit sur une autre? Ouais, ben, rappelle-moi sur Teams. Oui, je vais te rappeler tout à l'heure. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais arrêter l'enregistrement.